plante un saule. Elle est du Remblai. Le saule de Charlotte, le cornouiller de Timothée, cette aubépine portera pour toujours le prénom de Nevia, déjà très calée en biodiversité. La nature, ça a besoin d'arbres pour vivre, les humains, tous les animaux, toutes les personnes, tous les trucs sur Terre. Ils sont très très réceptifs et ils s'intéressent vraiment à ce qu'ils font, vraiment à ce qu'on fait. C'est merveilleux. D'ici 10 ans, la haie devrait remplir son rôle, limiter l'érosion, les inondations et se transformer en lieu de vie. Pour la deuxième année, les chasseurs financent cette opération. Ils espèrent voir le retour d'animaux comme les faisans disparus du paysage. C'est pour qu'eux puissent se reproduire et être protégés de toutes ces zones où il y aura les chasseurs dans les zones, vraiment les grandes zones où la chasse est autorisée et ceux-là pourront se défendre et se protéger dans ces zones-là. Les petits jardiniers n'attendront pas 10 ans pour rendre visite à leurs arbres. À chaque saison, les écoliers viendront apprécier l'évolution de la nature. Ça leur permet de comparer, de voir qu'il n'y a pas que eux en êtres vivants, que les arbres, ce sont aussi du coup des êtres vivants qui vont grandir comme eux, qui vont avoir chaque année un an de plus. Eux, les arbres ne vont pas souffler leurs bougies, mais voilà, ça leur permet de voir qu'il n'y a pas que eux qui grandissent et qui poussent. Et pour retenir l'attention des élèves, rien ne vaut la pratique. Certains se souviendront longtemps du cours de sciences, durant lequel ils ont découvert un ver de terre, une vraie leçon de biodiversité. Léna. Très bien. Attendez, c'est tout. Oh, attendez. Arrête, tu me tues.